Nous sommes le vendredi 28 novembre 2025 et c'est parti pour cette revue de presse. La RDC diversifie ses alliances. Tshisekedi en visite d'État en Serbie, rapporte le côté information générale Info 27 ans. En quoi notre confrère, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé jeudi 27 novembre une visite d'État de 3 jours à Belgrade à l'invitation de son homologue serbe Alexander Vuaye. Le chef de l'État congolais est accompagné de la première dame Denise Nyakeru. Tshisekedi, signe d'un déplacement pensé à la fois comme politique, institutionnel et symbolique. Accueilli à l'aéroport par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur serbe Ivica Daye, le couple présidentiel ouvre ainsi un chapitre diplomatique que le capitale a fait vouloir ambitieux structurant pour les années à venir. Autre sujet, Tshisekedi et Kagame s'engagent pour la paix le 4 décembre à Washington à la une du tabloïd Africa News. Pour notre confrère, toutes les sources diplomatiques sérieuses en parlent. Le 4 décembre prochain, un événement marquant pourrait redéfinir les relations tumultueuses entre la République du Congo et le Rwanda. 4 mois après un accord de paix signé dans l'ombre par le ministre des Affaires étrangères, Félix Tshisekedi et Paul Kagame seront reçus à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump. Cette rencontre prévue pour entériner l'accord est présentée comme un tournant majeur dans la crise sécuritaire présente de l'Est en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, pollution à Lubumbashi et éboulement au Lualaba, nul ne sera épargné, titre les tabloïds de Le Quotidien. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons, cela fait 3 mois que M. Watum Kabamba est à la tête du ministère des Mines. C'est dans ce cadre qu'il a été invité par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, afin de faire la restitution de la mission dans l'espace Grand Kaltanga, en rapport avec les incidents survenus à Lubumbashi et au Lualaba. Au-delà de la vision du chef de l'État et des instructions reçues de la Première ministre à son endroit, dans le cadre du plan d'action gouvernemental, il s'est fixé quelques priorités. Il s'agit notamment de renforcer la bonne gouvernance, la traçabilité, mais également de lutter contre la fraude minière. Autre chapitre, des objets suspects largués dans la concession de Katumbi à l'Est Kamitatu, rapporte le tabloïd Ouragan. 2 drones viennent de larguer des objets non identifiés dans la parcelle adjacente appartenant à la société MCK et voisine à la résidence du consul des Royaumes de Belgique. Incapable de reconquérir les territoires perdus face à l'avancée de l'AFC, le régime de Kinshasa serait-il réduit à des actes d'intimidation? S'alarme Olivier Kamitatu dans un post-choc sur X, anciennement Twitter. Le haut cadre ensemble a avec véhémence accusé le pouvoir d'user de viles méthodes pour terroriser les opposants. Pour Kamitatu, un tel climat marqué par des incidents récurrents, dont un précédent survol similaire au-dessus de la résidence de Katumbi à Kashobwe en octobre dernier, laisse penser que le taux se resserre autour du régime actuel. On va terminer avec ces chapitres. Quand la musique guérit Lokwakanza Fali Poupa et Céline Banza unis pour chanter la paix en RDC, rapporte le site d'information pifo.net. En quoi pifo.net, dans une initiative portée par l'UNICEF, les artistes congolais Pascal Lokwakanza, Fali Poupa et Céline Banza joignent leur voix pour une chanson inédite dédiée à la paix en République du Congo. Côté de Didi Stone, il livre un message d'espoir, de solidarité et de résilience à un pays meurtri mais toujours debout. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, tous derrière nos phares d'essai Bendele Koyate Congolais Téléma.